Voilà, ça marche. C'est déjà un miracle. Alors, donc le 7 Adar, c'est la Askara, la Iloula, le Yortzeit, comme vous voulez, dans la langue que vous voulez, de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a un rapport avec Purim. Enfin, il y a beaucoup de rapports avec Purim, mais on va soulever un rapport très, très significatif, c'est que dans 3 ans avant la naissance de Moshe Rabbeinu, le pharaon a déclenché l'extermination des petits-enfants. Tous les petits-enfants, on les jetait dans le Nil, d'accord? Tous les garçons. Et donc, ça a rajouté dans la gravité de la galoute. Et ça a rajouté dans le désespoir dans lequel le Ham Israël était. À cela vient se rajouter la réaction du père de Moshe Rabbeinu, qui dit à quoi ça sert qu'on ait des enfants, et pour qu'ils dès qu'ils naissent, on les jette à l'eau, surtout que la Gestapo égyptienne était bien organisée. Dès qu'il y avait un mariage, elle vérifiait combien de temps on peut aller probablement chercher un nouveau-né qui est né, et ils rentraient à l'improviste et prenaient les enfants. Donc c'était dramatique. Et donc Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il a divorcé de sa femme. Si c'est pour avoir des enfants qui vont mourir, c'est pas la peine. Mieux, parce que c'est connu que c'est plus dramatique pour des parents d'avoir des enfants qui meurent que de ne pas en avoir du tout. La semaine dernière, il y a une dame qui a perdu son fils. Les 2 groupes se sont tirés les uns sur les autres. C'est pas un terroriste qui a tué, c'est un collègue à lui. Donc imaginez-vous un peu le drame de la mer. C'est pire que si elle n'avait pas eu, ou si elle avait été tué au moins dans une confrontation avec l'ennemi. Donc, Amram, il dit, divorçons. Et sa fille, elle vient et dit, papa, tes xérotes sont pires que le pharaon, parce que peut-être que l'enfant va... D'abord, ça peut être une fille. Qui t'a dit que ce sera un garçon? Et même si c'est un garçon, qui t'a dit que le pharaon va l'attraper? Peut-être qu'il va échapper. Et il lui dit, bon, d'accord, ma fille, tu as raison. Donc il se remarie. Et il avait fait de se remarier parce qu'en vérité, Yocheved était enceinte. Elle était déjà enceinte. Et Moshe est né de là. Et dans à ce moment-là, Myriam, elle dit, on prend le risque qu'on le jette dans l'eau, dans le berceau, au lieu que Pharaon l'emporte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Catastrophe. Au lieu que on puisse le récupérer à la maison, il est élevé dans la maison de Pharaon. Donc qu'est-ce qu'il dit Amram? Espèce d'idiote. Au lieu, je préférerais que mon fils soit noyé plutôt qu'il devienne le fils adoptif de Pharaon. C'est tout ce que tu m'as souhaité, quoi. Donc ça s'est très très mal passé. L'atmosphère était au plus mal. D'accord? Donc quand vous voyez cette atmosphère pendant la naissance de Moshe et la suite, vous dites effectivement il n'y avait pas de quoi se réjouir. Parce que nul ne pouvait prévoir ce qui s'est passé par la suite, c'est que Moshe Rabbeinu, non seulement il n'a pas été influencé par la sale atmosphère du pharaon, mais en plus il s'est révolté contre ça. Il n'a pas du tout été mouche-pas. Formidable.
Et de Mouchepan, de pas influencé, on est arrivé 80 ans plus tard à la libération. Et donc ça nous relie à Purim. Dans Purim, vous avez la même chose. Vous avez une situation d'impasse. J'ai une impasse. Les Bnei Israël sont condamnés à mort. Il n'y a aucune lumière à l'horizon. Il y a lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et malgré tout, dans les deux cas, la situation catastrophique s'est transformée en Géoula. C'est pour ça que le Midrash met beaucoup l'accent sur l'histoire de Moshe Rabbeinu pour nous dire, qu'est-ce que vous croyez? Moshe Rabbeinu, il a été tout le temps dans des heures de gloire du Ham Israël. Il était, dans les premières années, les gens étaient dans le drame. Dans le drame, il n'y a qu'une personne qui était optimiste, c'était Myriam. Il n'y a que Myriam, une héroïne, la seule qui a vu que de la tristesse, de l'étroitesse, de l'impasse, il ne faut pas se fier à l'impasse, il faut, tac, penser que ça va se renverser du mal en bien. Comme Esther. Encore une fois, une autre femme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on mentionne la naissance et la mort de Moshe Rabbeinu une semaine avant Purim, parce que les deux événements, en vérité, sont reliés par le principe que le pire peut se transformer en meilleur. D'accord? Et c'est pour ça que Amram, le père de Myriam, eh ben, il a félicité sa fille, parce qu'elle avait raison sur toute la ligne. Qui l'eût cru? Et Esther aussi, qui l'eût cru que une femme soit le début de la Géoula de la Perse. Inimaginable. C'était impensable. D'accord? Donc on voit que, donc c'est pour ça que le 7 Adar, il faut réfléchir à l'importance de la naissance et de la mort de Moshe, puisqu'en fait, du pire peut naître le meilleur. Il faut en être persuadé. Parce que si tout va bien et que tout continue à aller bien, bon, c'est pas c'est pas un grand défi. C'est quand tout semble perdu et que ça se renverse que tu dis waouh, ça s'est renversé dans le bien. D'accord? Et c'est pour ça que quand on actualise, on voit effectivement qu'aujourd'hui, on est dans la même situation, d'incertitude. En plus avec la Perse, comme par hasard, les mêmes acteurs. D'accord? Les mêmes acteurs, et donc on doit penser de la même chose, de la même façon. D'accord? Voilà l'anekuda du 7 Adar avec Moshe Rabbeinu. Comme dit la Chassidoute, que Aman Aracha, il a dit c'est un bon mois pour moi parce qu'il est mort le 7 Adar. Et la Gemara a dit mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il est né le 7 Adar. Alors la Chassidoute a dit oui, d'accord, on meurt après être né. Donc le fait qu'il soit mort le 7 Adar, ça pouvait annuler le fait qu'il soit né le 7 Adar. Donc quand tu me dis il est mort le 7 Adar, oui mais il est né le 7 Adar, mais il est mort après être né. Donc le triste a repoussé l'espoir. Alors Chassidou a dit non, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, c'est une notion. C'est pas un individu. C'est une notion du Goël. Bon, le Goël, il y en a toujours un dans chaque génération, au cas où. Comme on dit à Marseille, en cas que. D'accord? En cas que qui a besoin d'un Goël, il est là. Et donc c'est pour ça que Aman a dit, il est mort, donc il n'y a rien à craindre. Et le Chassidut a dit, non, mais il est né aussi. C'est qui est né? Mordechai. Comme il dit le Harizal,
que Moshe Rabbeinu a eu plusieurs branches. Une branche triste, c'était Jérémie. Yirmiyahu, c'était le Gilgul de Moshe Rabbeinu, dans le triste. Il était là pour parler d'une destruction, pas de tchouva, pas de réveil. Jérémiade, quoi. Faire des jérémiades. Ça, c'est le côté triste de Moshe Rabbeinu, le côté gauche. Mais il y a le côté droit de Moshe Rabbeinu, c'est Mordechai. 2 Gilgulim, il a traversé. D'accord? Un Gilgul avant la destruction du premier temple, et un Gilgul avant la construction du deuxième temple. Mordechai. Et donc ça, M. Haman ne le savait pas. Que le bon Dieu ne nous abandonne pas, et que même quand Moshe number 1 n'est pas là, il y a Moshe number 2 et number 3, et jusqu'à la fin des temps, il y a un Moshe qui est là pour soulever le fanion de la délivrance quand il y a un problème. D'accord? Et donc c'est ce qui s'est passé avec Haman, c'est qu'il a fait un faux pshat. Il a cru que Moshe n'est plus là, donc c'est fini, il n'y a plus rien à espérer. Et il s'est trompé puisque Mordechai était là à sa place. Voilà. C'est joli? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être optimiste de cet Adam. Il ne faut pas être triste. Bien que, contrairement à l'autre Gilgul de Moshe qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est parti, il a dit « Je veux qu'on fasse la fête. Je veux qu'on se réjouisse. » On n'a pas le droit d'être triste à Mahomet, on fait des fêtes, on dit pas Tachanoun, on fait des repas, etc. On chante, on danse. Alors qu'à Moshe Rabbeinu, oui, on est triste. Alors tu vas dire pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, extérieurement, c'est comme tout être humain, ben, il est mort. Alors que Rabbi Shimon, il dit, mais non, c'est pas là, je suis pas mort, je me suis marié avec mon âme, je suis parti dans une autre dimension. Donc le côté extérieur de Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'on dit ça le Yortzai de Moshe Rabbeinu. Alors qu'on dit la Iloula de Rabbi Shimon. Et c'est pour ça que demain, les compagnies de funérailles, Chevra Kadisha, elles jeûnent. Ils jeûnent dans le monde. Parce que c'est un événement triste, la mort de Moshe Rabbeinu. Tu aurais dit, bon, Moshe Rabbeinu, c'est quand même... Il a atteint l'éternité par la Torah, dans son Mishkan, dans tout ce qu'il a fait. Donc c'est dur à dire qu'il est mort. Et malgré tout, à nos yeux, bah, il est parti. Donc il y a un côté pardon? On ne sait pas où il est enterré, Moshe Rabbeinu. Oui, mais on sait qu'il est parti. C'est ça, on sait qu'il est parti. C'est pas gai comme la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une dimension tristounette, quoi, qu'on ne peut négliger. La preuve, on doit faire Tachanoun, d'accord? Il y a peu de gens qui font des repas, qui font des... C'est pas du tout la même avira que Rabbi Shimon. Demain, c'est pas un jour à faire des repas, à aller au restaurant. Voilà, en général, c'est pas comme ça qu'on fait. On attend Pourim, 7 jours après. D'accord? C'est un inada, c'est un jour sérieux, quoi. Voilà. Je pense que c'est de là que vient le fait qu'on considère que des grands raves qui sont nés et morts le même jour, voilà, sont des grandes sadiques. Est-ce que ça vient de cette histoire de Moshe? Ouais. Il y a très peu de tzadikim qui ont effectivement le même jour de naissance et mort. Très peu. Comme l'Admor Emsaï. Il y a le Admor Emsaï et lui, Moshe Rabbeinu. Sinon, c'est pas toujours vérifié, quoi. C'est-à-dire, ils ont effectivement fait un travail de plénitude, mais on ne le voit pas dans les dates, quoi. C'est très rare que ça se concrétise comme chez Moshe Rabbeinu et le Admor Emsaï. Voilà. Donc, pensez à allumer une lumière pour Moshe Rabbeinu et pensez à l'éternité
du message de Moshe Rabbeinu qui est loin d'être parti et qui est toujours là avec nous. Voilà. Maintenant, automatiquement, ça nous relie à la paracha de Tetzavé, qui est très souvent, qui tombe avec cet Hadar. Et la paracha Tetzavé, tout le monde sait qu'elle est spéciale parce qu'elle n'a pas le nom de Moshe. Il n'y a pas une seule fois écrit Moshe. Alors que depuis le début de Shemot jusqu'à la fin de Dvarim, toutes les parachiotes vont avoir Moshe. On dit même plus que ça, même dans Bereshit, il y a une gématria de Moshe. Chez Agam, il y a écrit là-bas que l'homme, à propos de Noir, etc., l'homme était dur, et il faudra que Noir vienne réparer, etc., etc. La Gemara dit, chez Agam, c'est un mot bizarre, c'est Gematria Moshe. Donc même dans Bereshit, on fait allusion à Moshe. Et chez moi, jusqu'à la fin, Moshe, sauf ici. Bon, évidemment, vous savez le pshat que le Ben Ishraï il donne. Il dit parce que Moshe, avant l'histoire de Tetzavé, il y a eu le Vaudor. On en parlera que la semaine d'après. Mais dans l'historique, le Vaudor était avant la construction du Mishkan. Le Mishkan était construit après le Yom Kippour, où Dieu a pardonné du Vaudor. Donc historiquement, il y avait la parachat Kitissa. Et dans Kitissa, Dieu a dit, je vais les exterminer. Et Moshe a dit, non, efface-moi de ton livre, mais je veux pas apparaître je veux disparaître de ton livre. Et Agmara, elle dit, même une malédiction involontaire du tzaddik, elle est obligée de se traduire dans le concret. Et le Ben Ishraï, il dit, il y a écrit là-bas, Mechenina misifrecha. Efface-moi, s'il te plaît, de ton livre. Alors le Ben Ishraï, il dit, Sifrecha, c'est Sefer Kaf. C'est la 20e Kaf. C'est la 20e paracha. Et c'est quoi la 20e paracha? C'est Tetzavé. Il y a 12 parachot dans Bereshit. Et il y a, jusqu'à Tetzavé, il y a 8. 12 et 8, 20. Donc il dit, Mechenina, misifrecha, misefer kaf. Efface-moi de ton livre 20. Au moins ça. Et Moshe a été exaucé. On ne parle pas du tout de lui ici. On l'appelle Veata, et toi. On ne dit pas Moshe. Bon, ça c'est l'intro, quoi. Que même dans... ça relie avec le départ. Que Moshe Rabbeinu n'est plus là dans son corps. Mais son message, il sera là tout le temps. Jusqu'à maintenant, c'est miraculeux qu'après 3500 ans, il n'y a pas que nous d'ailleurs. Tous les goïms dans le monde parlent de Moshe. C'est un phénomène spectaculaire. Même vous connaissez l'histoire du gourou Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est un gourou, très connu en Inde. Et il y a eu un type qui est venu le voir. Il dit, moi je suis juif, ça ne m'intéresse pas le judaïsme, je m'intéresse à l'hindouisme, Brahma, tout ça. Vos histoires à vous, là, les hindous. Alors il a dit, qu'est-ce que tu viens faire, ouais? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Il dit, parce que tu es un gourou, tu connais les sciences ésotériques de l'Extrême-Orient, etc. Mais il a dit, espèce d'idiot, tu es juif, tu as la vérité avec toi, la Torah d'Israël, qu'est-ce que tu viens perdre ton temps avec une vérité étrangère qui s'appelle le yoga et la méditation transcendantale, etc. Et donc il a dit, tu as parmi tes maîtres, tu as Moshe Rabbeinu, qui est beaucoup plus intéressant que ce que je pourrais te raconter. Et donc il a dit, retourne à Tel Aviv, tu n'as rien à faire ici. Donc on voit là un truc
dont on ne réfléchit pas suffisamment. 3500 ans après, et on est encore en train de gamberger sur Moshe Rabbeinu, et j'ai allumé une bougie pour lui. Où vous avez vu ça dans quelle tradition on voit ça? Nulle part. D'accord? Donc on voit que ce qu'il a fait est éternel, et sa Torah aussi est éternelle. Et il y a un enseignement du Moussar qui est très intéressant de la paracha. La paracha, elle nous dit Veata. Et toi, Tetzavé de Israël, donne ordre aux enfants d'Israël, Veikru Elecha, qu'ils t'amènent Shemen Zaïtzach, de l'huile pure, Katit Lamaor, concassée, pour allumer la menorah, les halot ner tamid, pour allumer la lumière éternelle de la menorah qu'il y avait dans le Mishkan que tu vas faire. D'accord? Et les commentateurs du Moussar, ils disent, il y a écrit, toi, tu ordonneras aux Israélites d'amener de l'huile. Il dit, je ne comprends pas. Les Israélites, ils ont amené dans Trouma énormément de produits, de l'or, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses, du fil de trélette, tout ce qu'il y avait de beau avec lequel Betzalel va faire le Mishkan, ils l'ont amené bénévolement, sans qu'on leur demande rien, et à tel point que Moshe Rabbeinu a été obligé de faire un appel en disant d'arriver aux terres, il y en a trop, arrêtez d'amener. Pitom, il dit, tu sais, donne-leur un ordre qu'ils amènent de l'huile d'olive. Ben, l'huile d'olive, ça coûte beaucoup moins cher que... Tu achètes chez les Arabes des olives vertes, tu les concasses et c'est pour. Tu as de l'huile d'olive pure. Combien coûte un litre d'olive pure par rapport à une once d'or, une once d'argent, etc. Comme cette année, les Sfaradim, ils ont des gros problèmes avec le machatzit à shekel, puisque les monnaies n'étant pas sûres, les dollars, l'euro, toutes les monnaies ne sont pas sûres, donc il y a toujours un repli sur l'or et l'argent. C'est un phénomène classique, quoi. Il y a énormément de gens qui se replient sur l'or et l'argent, et donc il se trouve que l'argent, au lieu de coûter, le marché à shekel, de coûter 25 à 30 shekels, il est arrivé à 90 shekels. Celui qui veut faire, le séfarade qui veut faire machatzit à shekel pour toute sa famille, il peut se retrouver avec 1000 shekels de... C'est énorme. D'accord? Donc, l'argent, l'or, ça coûte beaucoup, et tu l'as donné avec largesse et avec sans réchigner, et au point qu'on était obligé de dire arrête d'amener. Et là on te dit hé, dis-leur d'amener l'huile d'olive, donne-leur un ordre. Ça ne tient pas la route, c'est la même chose. C'était en même temps, c'était pas des années qui ont passé. On pose la question, pourquoi? Répondez-moi. Répondez-moi. Vous voulez que je vous réponde? La réponse, elle est comme ça. C'est que dans la vie, il y a deux façons de se comporter. Il y a la façon de ce qu'on appelle la hitlaavut, l'enflammement. Le fait d'être enflammé à quelque chose. D'accord? Quand on est enflammé à quelque chose, on ne réfléchit pas, on s'investit complètement. D'accord? Quelqu'un qui aime n'importe quoi, un art, une science, un sport, la cuisine. Là où vous avez de l'enflammement, les gens ne regardent pas. Je connais quelqu'un qui est peintre, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi manger, il est vraiment à l'affût d'un repas chaud.
D'accord? Mais, comme il adore la peinture, dès qu'il a un peu de sous, il achète de la peinture à l'huile, de toutes les couleurs, avec des pinceaux, des trucs qui coûtent une fortune. Il va dans les magasins Kravitz et compagnie. Mais je lui dis, bah, attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit, tu n'as pas de quoi manger à midi. Et il m'a dit, non, ça, je peux pas m'empêcher, j'aime trop la peinture. D'accord? Il se nourrit de son art. Pardon? Il se nourrit de son art. Et il est comment dire, amoureux tellement de sa peinture. Je sais pas ce qu'elle vaut, moi je connais rien en peinture. Mais il passe son temps, jour et nuit, qu'il fasse froid, qu'il vente, qu'il ait du crachmal à la maison, qu'il n'en ait pas, il peint. Mais il n'a pas de quoi manger. Et vous ne pouvez pas lui faire rendre raison. Jamais il vous écoutera. Parce qu'il est une hitla-voûte permanente pour la peinture. Donc quand on dit, et donc quand les Bnei Israël, le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu leur dit, voilà, Rabotai, Dieu vous a pardonné, maintenant on va construire le Mishkan. Ouais, il y a eu un tollé général. Hurrah, hurrah! Et tout le monde a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Amenez ce que vous voulez. Donc la Hitla-voûte a fait qu'ils ont sorti tout ce qu'ils avaient de bien, sans calculer, ni les femmes, ni les hommes, ni les vieux, ni les enfants ne se sont opposés. Au contraire, tout le monde est venu les bras ouverts. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il sait très bien que l'enflammement, ça ne dure pas longtemps. Ça dure ce que durent les roses. Dans la Kedusha, c'est comme ça. Dans la Kedusha, l'enflammement passe vite. Dans le mal, non. Dans le mal, vous avez des gens qui peuvent, Baruch Hashem, s'investir et s'investir et s'investir. Mais dans la Kedusha, c'est connu que depuis la faute d'Adam Arishon, il y a un affaiblissement. Même si je sais que c'est vrai, et que c'est éternel, et que c'est beau, et que c'est divin, je suis fatigué très vite. Je suis fatigué très vite. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, Dieu lui dit, donne-leur l'ordre d'amener ça, parce qu'ils vont dire, ouais, ça y est, on n'a plus tellement la force. En plus, il faut acheter des olives, il faut casser, c'est pas facile, tu sais, hein. J'ai beaucoup de mal en ce moment. Et voilà. Toute la différence, elle était là. C'est que mon cher Rabbeinu a jaugé que l'enflammement ne durera pas éternellement et qu'il faut entretenir l'enflammement. Et quand on ne peut pas l'entretenir, il faut forcer. Il faut forcer. Et comment on force? Dans les petites choses. Comment tu sais si quelqu'un il est sérieux? C'est pas dans les grands projets, c'est dans les petites choses. Dans les grandes choses, ouais, on y va, les Jeux Olympiques, Dans les petites choses, les gens se fatiguent. L'opiniâtreté. Pardon? Non, c'est l'opiniâtreté en fait. Quoi? L'opiniâtreté. Il y avait une histoire avec qu'on raconte justement à Purim. Il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Hanania ben Teradion. Il est un des 10 qui ont été tués par les Romains. Il a été écorché vif, etc. Ils ont brûlé son corps, dramatique. Et il avait un maître qui s'appelait Rabbi Eliezer Chisma. Et le maître devait partir de cette terre. Et donc, Rabbi Hanania ben Teradion vient le voir et lui dit, « Maître, dis-moi si j'ai droit au monde futur. » Et alors l'autre lui répond,
raconte-moi un événement anodin de ta vie. Alors il dit, ben voilà, un jour, c'était à Purim, je me suis embrouillé, l'argent que j'avais réservé pour Purim s'est mélangé avec mon argent. Les deux sommes ont été mélangées dans ma poche, ou dans ma caisse, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de tout donner à Purim. Mon argent et l'argent de Purim. De peur de voler l'argent de Purim, qui est un argent sacré pour les pauvres. Ah, il a dit, ah, tu auras droit au monde futur. Alors on pose la question, on dit, attends, regarde. Rabbi Eliezer Chisma connaissait son élève. Il avait formé des centaines d'élèves, il a formé des centaines de yeshivot contre les Romains. Et la preuve, c'est que les Romains vont l'attraper, vont le tuer pour ça. Alors il aurait dû lui dire tout de suite, quand il dit, moi, maître, si j'aurais pas au monde futur, il aurait dit, mais badaï, bien sûr. Il a dit, raconte-moi quelque chose de spécial. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en vérité, les grandes choses que Rabbi Hanania ben Teradion a faites, ça, c'est l'enflammement, c'est le succès, c'est la machine en route. Ça marche bien. Quand est-ce qu'on va voir si effectivement tu es un vrai serviteur de Dieu? C'est quand, dans un endroit caché à la maison chez toi, que personne ne t'a vu, tu as mélangé les pièces, et là tu t'es comporté comme il faut. C'est là que je vais savoir si tu as agi par enflammement ou tu as agi parce que quand il faut faire les choses, même si on ne me voit pas, je les fais bien. Même en cachette, je fais les choses bien. Et donc voilà le pendant de cette histoire avec l'huile d'olive avec le Mishkan. Donc la Avodat Hashem, ce n'est pas de faire les choses parce qu'on est heureux de les faire, parce que c'est beau, c'est gai, non, c'est quand tu es obligé de galérer, de ramer, quand personne ne te voit, c'est là qu'on va voir la vraie valeur de ton travail. C'est ce qui s'est passé quand le rabbi a lancé la propagande sur l'avenue de Mashiach. Tous mes élèves, c'était des fous furieux, quoi. Ouais, Mashiach va venir. J'étais comme des... J'aurais dit, mes enfants, j'ai fait l'armée et je vais vous raconter quelque chose. Dans l'armée, une fois, on devait faire un exercice qui devait durer 24 heures. Donc, ouais. Et le capitaine, il nous dit, écoutez, vous mettez des caisses de munitions, des caisses d'eau minérale, des caisses de médicaments. Alors tout le monde dit, mais attends, ça va à la tête? Pour 24 heures, on a besoin de se charger comme des ânes. Il a dit, les enfants, si jamais vous êtes encerclés, ça devait durer 24 heures, putain, vous êtes encerclés. Avant que les renforts viennent vous aider, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Vous allez mourir de faim et de soif. Donc il faut, bien que c'est censé durer un jour, vous devez vous prémunir pour plusieurs temps. Et je leur ai dit à mes élèves, quand le rabbi dit Mashiach va venir, d'urgence, préparez-vous quand même à courir un marathon. Alors, ça peut venir dans les 24 heures, c'est préférable. Mais si ça ne vient pas, pour une raison ou une autre, est-ce que vous êtes prêts à courir le marathon? Parce que quand tu cours le sprint de 100 mètres, tu mets l'énergie, puis ça y est, c'est fini. Mais le marathon, tu dois y aller doucement, sinon tu t'essouffles. Et évidemment, comme c'était des élèves très obéissants,
Ils m'ont tous pris pour un plaisantin et ils ont tous dit « Ah, Barkat, c'est un opposant, il ne comprend rien, la chassidoute, le machin, etc. » Le temps a passé, maintenant ils me disent tous « Ah, vous aviez raison. » Je dis « Bande d'imbéciles, alors que vous avez fait entre-temps, vous avez gâché le chidon de vos enfants, votre foyer, vous n'avez pas cherché à acheter une maison, vous n'avez rien fait. Parce que vous étiez ah, ça y est, c'est imminent. C'est imminent, mais prépare-toi à un marathon. Tu sais jamais, c'est pas un manque de émoula. Comme disait ma grand-mère, elle faisait toujours une réserve de sucre et de sel et de farine et de trucs. Alors on lui disait, mais c'est ouvert, le Félix Potin, le Carrefour, tout est ouvert. Elle dit, non, mais qui est à la maison? On ne sait jamais, il peut y avoir une coupure d'électricité, il peut y avoir une grève. Qui y est? Et c'était pas vu comme un manque de confiance dans l'avenir. Il vaut mieux prévoir toutes les situations possibles sans dire non, moi je crois dans... La Gemara, elle dit, celui qui va dormir et qui a un morceau de pain encore qui reste chez lui, c'est un manque de émouna. Parce qu'il devrait tout finir, se caler dans la maison. Alors ils ont posé la question à Moshe Feinstein, ils ont dit, il y a des tas de gens qui font des assurances vie, il y a des gens qui font qui mettent des portes blindées à la maison, pourtant ils ont la foi, ils ont confiance en Dieu, etc. Ça ne va pas en contradiction. Il a dit non. C'est pas parce que tu as la certitude que Dieu va t'aider au niveau de la parnassa et tout, que tu dois faire comme les chassidim d'avant, vérifier si dans un tiroir il reste encore un morceau de pain ou un morceau de gâteau. Non, l'un ne va pas au détriment de l'autre. Je crois de toutes mes forces que Mashiach va venir ce soir, mais s'il ne vient pas ce soir, ben je prépare mes chaussettes pour demain. Je ne me dis pas je vais courir en pyjama au Beth Amikdash. D'accord? Bien que je sois prêt à courir en pyjama au Beth Amikdash. Mais on ne sait jamais. Si jamais, pour une raison inconnue, ça ne se passe pas, et ben au moins que j'ai prévu la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a une différenciation entre l'enflammement formidable, on est enflammé, ouais, d'accord, mais la grandeur d'un individu se voit sur le long terme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dire ma chère vient d'urgence, donc je bazarde tout. Qu'est-ce que tu bazardes tout? Au contraire, tu dois payer tes dettes, tu dois préparer Purim, préparer Pessah, préparer... pas préparer Tisha B'Av, ça non. Ça ne dit pas on va être encore en deuil à Tisha B'Av, ça non. Mais l'avenir, tu dois le voir normalement. D'accord? Il y avait des gens qui quand le rabbi a parlé de Mashiach, ils ont acheté un agneau, d'autres ils ont fait des actions, tu vois, un peu farfelues, quoi. Ils ont vendu leur maison, etc. Et il y avait je vous ai raconté ça 300 fois, il y avait un professeur de la faculté de Jérusalem qui était spécialiste dans les faux messies. Shabtai Tzvi, César Franck, des tas de faux messies qu'il y a eu depuis Bar Korba jusqu'à nos jours. Alors le journaliste lui dit est-ce que vous pensez que le rabbi Lubavitch pourrait être un vrai messie ou c'est un faux messie? Qu'est-ce que vous pensez? Il dit je vais vous répondre. J'ai observé un film où le rabbi donne des dollars le dimanche matin, et il y a quelqu'un qui passe, et il dit au rabbi, le rabbi lui dit, vous savez que ma chère doit venir incessamment sous peu. Alors il dit, oui,
Alors le rabbi lui dit, mais attendez, mais entre-temps, n'achetez pas cette maison là-bas, achetez-la plutôt là-bas. Et votre argent, investissez-le là plutôt que là. Bracha v'atzlacha. Le gars, il dit, voilà, de ce film, j'ai vu que le rabbi pouvait être un vrai messie. Parce que les faux messies, ils ont toujours tendance, ils ont eu toujours tendance, comme Shabtai Tzvi, etc., à liquider. Il faut liquider. C'est urgent, on liquide tout. Non, non. Un vrai messie te dit, il n'y a rien à liquider du tout. Tu vis normalement. Quand le Mashiach te surprendra dans la joie, tu seras dans un cadre déjà existant. Tu n'as pas besoin de jeter par du bord ta maison, ta femme et ton métier. Non. Pourquoi faire en plus? Pardon? Pourquoi faire en plus? Ben, c'est pour ça que très souvent, les gens qui parlent de Mashiach, c'est qu'ils veulent qu'on règle leurs problèmes, qu'ils n'ont pas envie de régler tout seuls. Donc on te dit, l'enflammement, c'est valable, mais le plus urgent, c'est la continuité dans le heure par heure, minute par minute, de la Avodat Hashem. D'accord? C'est pour ça, donc, Moshe, il a flairé qu'après les matanotes qu'ils ont amenés pour faire le Mishkan, eh ben, il y a eu un affaiblissement. Donc il a dit, je vous ordonne, c'est-à-dire fatiguez-vous, amenez de l'huile d'olive parce que vous n'avez plus tellement envie. Vous êtes un peu fatigué, on a construit le Mishkan, mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on est fatigué de la suite. C'est maintenant qu'on va voir où tu te présentes. Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer Chisma, il a dit à Rabbi Chanan ben Toradion, le fait que tu aies fait des grandes choses dans ta vie, c'est pas ça qui t'apportera la garantie du monde futur. Le monde futur, tu l'auras parce que justement, tu as travaillé comme ça, tranquillement, doucement, au jour le jour, à l'heure. Et ça, on va chez le Rabbi. Chez le Rabbi, oui. Pas du tout d'enflammement et de trucs. Travail de bureau, jour et nuit. Je prends mon thé, je travaille, je rentre chez moi, je continue comme un fonctionnaire. Ça, c'est une gageure. Les gens qui s'excitent, qui s'enflamment, c'est comme un feu de paille. Et donc il faut prendre exemple. Comme mon cher Rabbeinu qui a su, bien qu'il était le rédempteur, il a su supporter pendant 40 ans, jour et nuit, les cassements de tête de Ham Israël. Voilà. Donc vous avez suivi la Nekuda, et vous pouvez vous en servir pour la répéter parce que c'est un grand point dans la Avodat Hashem. Merci. Je vous remercie de votre attention.